Et si boire 2 à 3 litres d'eau par jour, c'était la raison pourquoi tu es fatigué, mais aussi pourquoi ton métabolisme ne fonctionne pas de manière optimale. Dans sa vidéo un peu controversée, le coach commence par nous parler de ceci. Et c'est que si tu fais simplement boire de l'eau le matin, tout ce que tu fais, c'est te déshydrater davantage. Et la raison, c'est simple, tu vas prendre de l'eau, t'es pas bien hydraté, donc ton corps va aller l'uriner, donc tu vas vider tes réserves de minéraux qui sont super importants, comme le sodium, le magnésium et le potassium. En réalité, la quantité d'eau et même d'électrolytes que ton corps décide de garder ou d'excréter va être dépendante d'une hormone qu'on appelle la vasopressine ou l'ADH. Lorsqu'on est déshydraté parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas bu ou parce qu'on a des pertes plus importantes comme en transpirant ou en ayant des pertes sanguines dans des contextes qui sont plus extrêmes, ben, l'ADH va venir augmenter pour aller diminuer la quantité d'eau que le corps va excréter et donc maximiser l'hydratation du corps. Donc, quand on est déjà déshydraté le matin, par exemple, quand on se lève, même en buvant de l'eau, l'ADH va rester haute pour pouvoir conserver cette eau-là dans le corps pour favoriser une réhydratation. C'est donc complètement faux de dire que parce qu'on est déshydraté et qu'on boit de l'eau, le corps va aller excréter encore plus cette eau-là et donc les minéraux qui sont associés à cette eau-là. C'est complètement faux. Donc même si on est déshydraté, le corps il va conserver cette eau-là pour nous réhydrater justement et il va donc pas favoriser les pertes urinaires. Le second point qui semble faire aussi, c'est que comme on va uriner, ben, par défaut, on va uriner aussi tous les minéraux que le corps a besoin. Donc, on va uriner notre potassium, notre sodium, notre magnésium, etc. Ce qui est encore une fois un point qui est complètement faux. La quantité de minéraux qui va être excrétée dans les urines va dépendre de la quantité de minéraux qu'on a dans notre corps, donc va être influencée beaucoup par l'alimentation. De façon générale, on va observer une corrélation entre le nombre de sodium, le nombre de sel qu'on va consommer dans la journée et le volume urinaire qui va être excrété. Donc, plus on mange salé, plus on va uriner, donc plus le corps va essayer de faire sortir cet excédent-là de minéraux dans les urines. Donc, c'est pas parce que tu es déshydraté et que tu prends de l'eau que définitivement tu vas excréter plus de sodium. Ça dépend de la quantité de sel que tu as dans ton corps qui est influencée par ton alimentation. Dans une étude publiée dans le American Heart Association Journal, on a regardé les effets des apports en sel sur les humains sur l'excrétion d'eau par les reins. On se trouve à regarder dans le fond deux études qui sont des essais cliniques physiologiques non randomisés. La première étude est faite sur à peu près une centaine de participants qui sont des gens qui ont une hypertension qui est non traitée. Et la seconde étude sur à peu près 600 participants, encore une fois, qui ont une hypertension qui est non traitée. Et on analyse les effets dans le fond d'une diète haute en sodium versus une diète qui est plus faible en sodium sur l'excrétion d'eau par les reins. Chez cette population-là, on a trouvé qu'une diminution de la consommation de 100 millimoles de sel par jour allait diminuer aussi le volume urinaire de 367 millilitres par jour. Donc, on urine moins parce qu'on consomme moins de sel. Dans ce papier-là, on compare également les résultats à l'International Study of Salt and Blood Pressure, qui a analysé un nombre de participants qui était beaucoup plus élevé. On parle d'à peu près de 2000 participants hypertendus et 8000 participants qui n'étaient pas hypertendus. Et les résultats sont extrêmement similaires. Donc, en diminuant la consommation de 100 millimoles de sodium par jour, on voyait une diminution également du volume urinaire. Tout ça nous prouve donc que la quantité de sodium qui est excrétée dans nos urines est beaucoup plus dépendante de la quantité de sel qu'on va manger dans une journée et non de la quantité d'eau qu'on va boire au quotidien. Si vous voulez plus de conseils, d'abord de nutritionnistes, de kinésiologues, des gens qui sont formés, qui vont prendre le temps de regarder la littérature scientifique, je vous invite à venir vous abonner.